les problèmes techniques que vous connaissez tous. Donc, merci d'être là. Vous êtes sur la conférence qui va traiter de la gamification. Est-ce que c'est le futur de l'onboarding? Donc, comme pour les autres conférences, pour ceux qui sont déjà là, ont déjà participé aux autres, vous avez un petit onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez poser vos questions, auxquelles on répondra au fil de l'eau ou lors de la phase questions-réponses à la fin de cette conférence. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi un onglet conversation qui existe, que vous pouvez ouvrir, mais pensez bien à sélectionner dans le menu déroulant le message à tous les conférenciers et les participants si vous voulez que tout le monde en profite. Voilà, sans plus attendre, nous allons passer à la présentation des personnes. Donc moi, je m'appelle Nathanaël. Je vais juste orienter un petit peu les débats, mais c'est bien sûr les trois conférencières, Hélène, Sophie et Audrey, qui vont nous rejoindre d'ici peu, qui vont répondre et qui vont participer à toute cette conférence. Donc pour rappel, c'est la gamification, le futur de l'onboarding, c'est-à-dire l'intégration des salariés. Alors, je ne sais pas qui veut commencer parmi vous, Hélène ou Sophie peut-être. Est-ce que vous voulez vous présenter, qui vous êtes, ce que vous faites, et peut-être répondre à une question bonus qui est quel est votre jeu préféré et pourquoi? Une petite touche de fun. Je prends la main du coup? Ok. Donc bonjour à tous, je m'appelle Sophie Robin, je suis Product Manager pour Workelo. Donc Workelo, on est une solution digitale d'accompagnement de l'onboarding des collaborateurs. J'expliquerai ça un petit peu plus tard. Et donc pour ma part, on parcourt très rapidement. J'ai fait 7 ans en expérience RH dans un grand groupe international avant de rejoindre la startup Workelo pour justement adapter tout ça sur un comportement agile. Et de mon côté, le petit jeu, ça va toujours être le Uno. Je sais, c'est classique, mais c'est un jeu facile à lancer avec des règles assez simples et on s'en lasse jamais. Donc j'aime plutôt bien le concept. Je vais Du coup, moi je suis Hélène Soucier, je suis chef de projet game designer chez Coloc. Coloc, on est une société qui créons des jeux pour les entreprises pour accompagner le parcours du collaborateur sur des besoins RH, donc du recrutement à l'onboarding en passant par toutes les étapes de la vie du collaborateur dans l'entreprise jusqu'à même l'offboarding. Et mon jeu préféré, c'est Seven Wonders Duel, qui est un jeu de stratégie et de gestion de ressources qui se joue à 2 et que j'aime bien puisqu'il y a toujours un peu de hasard dans les parties. Donc même si on joue avec le même joueur en face, les parties ne se ressemblent pas. Parfait, merci beaucoup. Et il manque Audrey, je ne sais pas s'il nous a rejoint. Si, je suis là. Vous Parfait. m'entendez? Ouais. Et donc moi, je suis Audrey Brantis, je suis chef de projet formation dans le groupe Cofidis Participation. Donc c'est un groupe bancaire qui travaille essentiellement dans le crédit et qui a aussi une banque en ligne qui est Monabank. Et je travaille sur divers projets, notamment des refontes de parcours, et j'ai travaillé sur la refonte du projet d'intégration groupe de l'ensemble des nouveaux collaborateurs pour les 4 entités françaises de Cofidis Participation. Parfait, merci beaucoup. Avant de passer à la première partie, on va se mettre en jambe avec un petit sondage que je vais vous lancer immédiatement sur l'onboarding. Qui a déjà vécu un processus d'onboarding structuré, c'est-à-dire avec une méthode particulière qui a été engagée, donc que ce soit gamifié ou pas gamifié, bien sûr. Je vous laisse quelques secondes pour y participer. Parfait. Encore quelques secondes et on va mettre fin au sondage. On a déjà une bonne idée de ce qui se passe. Et on va partager les résultats de façon immédiate. Donc, voilà, je vais vous laisser commenter. Peut-être quelqu'un veut faire commenter un petit peu ce résultat. La plupart des personnes ont participé à un processus d'onboarding structuré non gamifié ou à aucun processus spécifique d'onboarding. Est-ce que ça vous surprend? Moi, de mon côté, non, ça me surprend pas énormément. C'est dommage, mais ça ne me surprend pas. Et justement, c'est l'objectif du webinaire, donc c'est top. Top. Moi non plus, ça ne me surprend pas, et c'est bien pour ça que nous, on avait fait un projet d'onboarding fort, parce qu'on avait remarqué que c'était un point différenciant par rapport à d'autres entreprises d'avoir un process d'onboarding. Moi, je travaille chez Coloc, une société qui crée des jeux, donc j'ai vécu un processus d'onboarding gamifié, structuré. Donc je suis ravie aussi qu'on puisse partager nos savoir-faire aujourd'hui lors de ce webinaire. Parfait. Autre question, autre sondage. Comme ça, on saura bien quel est le profil
de ceux qui participent, qui assistent à ce webinaire, c'est avez-vous déjà mis en place vous-même un processus d'onboarding gamifié? Bon, donc, je lance le sondage exactement de la même façon et je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc oui, on a déjà mis en place un processus d'onboarding gamifié. Oui, mais pas forcément gamifié. Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Parfait, on a déjà une majorité des personnes qui ont répondu. Donc je laisse quelques secondes et j'arrête le sondage. Et donc voici les résultats. Donc généralement, la majorité des personnes, en tout cas des participants, n'ont pas mis en place de processus d'onboarding, qu'il soit gamifié ou non. Là aussi, j'imagine que ce n'est pas forcément une surprise. Et donc, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit et je propose que nous passons donc directement à la suite, qui est donc, excusez-moi, qui est donc, j'ai été un petit peu vite, la présentation rapide des solutions de chacun des participants, en commençant donc par Workello. Comment ça se passe pour l'utilisateur, le joueur dans le cas présent? Que vit-il? Comment est-ce qu'il accède à la plateforme? Quel support? Comment se passe le jeu? Qu'est-ce que le joueur fait, etc. Voilà, je vous laisse la parole. Alors du coup, donc Workello est parti d'un constat simple pour vous expliquer un petit peu. On a découvert que l'onboarding c'était effectivement quelque chose qu'on connaissait, on savait ce qu'il était réellement, mais il était parfois difficile de le mettre en place et de justement réussir à le préparer pour en faire une étape gagnante. Donc c'est pour ça qu'on a justement travaillé sur cette solution et donc une solution qui permet de réinventer toutes les expériences de mobilité des collaborateurs au sein de l'entreprise à partir de l'onboarding, mais ça peut aussi être des changements de poste au sein de l'entreprise et voire même l'offboarding, le départ de l'entreprise. Donc on est une solution SaaS, digitale, mise à disposition de nos clients, qui est totalement en marque blanche. Donc ça, c'est très important aussi dans un contexte d'onboarding. On arrive bien dans une entreprise, on ne rentre pas dans Workello, on rentre bien dans un environnement qui est aux couleurs de l'entreprise et sur laquelle voilà, on peut justement réussir à créer des parcours extrêmement complets. C'est vraiment notre marque de fabrique, c'est de pouvoir essayer d'avoir le parcours le plus complet possible autour de contenus d'apprentissage, autour de checklists, autour de planning d'événements, et également aussi autour de la gamification. Donc justement, c'est l'objectif de ce webinaire. La gamification qui est un objectif très clé dans notre parcours et dans notre accompagnement aussi auprès des clients pour leur permettre d'avoir des parcours finalement qui sont extrêmement différenciants et engageants auprès des recrues. Donc essayer de sortir un maximum du côté très classique de l'intégration. Et si on passe sur la slide d'après, donc justement sur la gamification, on est vraiment sur un élément clé dans l'onboarding, tout simplement parce que on sait tous, on a tous vécu le premier jour d'arriver dans une entreprise et l'onboarding d'un collaborateur, il se doit d'être justement impactant. Donc il faut qu'on s'en rappelle de manière assez positive. Et le jeu est un élément très très important dans cet impact-là, puisqu'il permet justement de sentir que le parcours, quand j'arrive, a été personnalisé et il est étonnant. C'est-à-dire que je ne vais pas me rappeler forcément d'un e-learning en particulier, c'est-à-dire à quel moment il s'est déclenché, etc. Mais je vais me rappeler que j'étais dans un parcours ludique, sympathique et qui m'était personnalisé à mon image, à mon métier, à mon entreprise. Donc ça, c'est aussi des choses importantes pour pouvoir s'en rappeler plusieurs années plus tard. Et il y a deux objectifs du coup autour de la gamification. Pourquoi est-ce que ça facilite aussi énormément la prise d'un nouveau poste? C'est qu'il y a deux objectifs. Le premier, c'est de compléter l'apprentissage. On sait tous, l'apprentissage est tout d'abord théorique, mais la théorie est toujours très intéressante quand elle peut s'allier à de la pratique. Donc ce qu'on fait et ce qu'on appuie auprès de nos clients, c'est de toujours allier un contenu d'apprentissage à un mécanisme ludique. Donc je verrai un petit peu plus tard tout à l'heure pour vous expliquer lesquels. Donc pour pouvoir réellement être dans la maîtrise et dans la prise de poste au global. On est rassuré dans son apprentissage. Et le deuxième objectif, c'est activer l'engagement de la recrue
quand on a des éléments comme ça autour du jeu qui parfois se déclenchent de manière un peu aléatoire, ou aussi où on a une sorte d'adrénaline entre guillemets au niveau de la compétition, etc., c'est toujours des choses assez sympas et ça booste aussi l'envie de se reconnecter. Donc un parcours d'intégration, aujourd'hui, on peut être sur une semaine, comme un mois, comme 3 mois, même 6 mois. Et si on veut pouvoir garder voilà, l'effort dans la longueur, on essaye de booster aussi ça auprès de la gamification, parce que c'est toujours plus sympa quand on a un petit peu de jeu au sein de son parcours. Et puis voilà, pour clôturer, finalement, le but ultime de tout ça, c'est vraiment de booster l'engagement des recrues à travers cette plateforme et de pouvoir réussir à réduire vos turnover et puis aussi d'avoir des recrues extrêmement motivées et lancées dans leur prise de poste. Voilà, si je peux être synthétique, c'est la présentation. Merci beaucoup. Je laisse du coup Hélène et Audrey répondre de leur côté également. Alors, du côté de chez Coloc, et pour Audrey et son équipe chez Cofidis, on a créé 2 jeux sur mesure, 2 escape games géants sur mesure. Donc l'escape game, rapidement, c'est un jeu d'énigmes en équipe qui favorise la collaboration en temps limité et pour lequel on doit résoudre une mission. Du coup, Audrey, je te laisserai compléter ensuite, mais on avait un premier jeu autour de faire découvrir le groupe. Donc, on avait imaginé un parcours de jeu avec différents, on va dire, stands que les joueurs visitaient tour à tour. Et au fur et à mesure, ils avaient un petit livret qui les guidait dans le jeu. Et au fur et à mesure de la résolution des différentes énigmes sur chaque stand, ils progressaient dans le jeu. Et l'objectif du jeu était de découvrir les 4 valeurs du groupe. Et donc, on avait imaginé toute une histoire autour de la découverte d'une planète nouvelle. Donc, le groupe Cofidis Participation était une nouvelle planète et il fallait pouvoir comprendre un petit peu ses usages, son fonctionnement, ses valeurs pour pouvoir y être intégré. Donc, du coup, on faisait un parallèle avec le processus d'onboarding. Et on avait imaginé différentes énigmes autour, par exemple, des différentes entités du groupe, de l'historique, présentation de la QVT, etc. Oui, tout à fait. C'est un jeu qui permet, vu que à l'intérieur du groupe, on a 4 entités, donc les différents joueurs vont peu à peu aller vers leurs entités respectives. Mais là, ça permettait de créer une communauté, déjà une première esprit de promo autour de ce grand jeu d'onboarding qui permettait à tous les recrutés, quelle que soit leur entité, d'acquérir les notions tous ensemble. Effectivement, et on avait un deuxième jeu sur le deuxième jour des journées d'intégration autour de la conformité bancaire. Et là, c'était un autre challenge, c'était de faire passer ces concepts assez complexes liés à la conformité bancaire. Du coup, on a imaginé un jeu, pareil, toujours avec un système de livret et de progression sur différents stands en équipe. Ils devaient comprendre des concepts liés à la lutte contre le blanchiment, le devoir de conseil, la faculté d'alerte, le secret professionnel, comment le groupe Cofidis protège les données de ses clients, etc. Et donc, on avait imaginé des petites mises en situation complètement détachées du secteur bancaire. Donc, on ne parlait pas d'argent, mais on parlait de graines, par exemple, pour reprendre la thématique de la planète nouvelle à découvrir. Et donc, voilà, ils devaient, au fur et à mesure de la résolution des différentes questions, se positionner et essayer de comprendre la situation qu'ils venaient de décrypter, à quel concept de la conformité bancaire et du code de déontologie ils pouvaient le rattacher. Et juste un petit focus sur qui sont les joueurs pour que vous puissiez mieux vous représenter. C'était des équipes de 5 joueurs. Les sessions d'intégration étaient prévues les jeux étaient prévus pour accueillir entre 5 à 40 participants. Et le groupe, chaque année, accueille 250 nouveaux collaborateurs. On est sur une population qui est plutôt jeune et le jeu était calibré pour accueillir tout type de collaborateurs, quel que soit leur poste, leur niveau de seniorité ou même leur type de contrat. Alors, Hélène en parle au passé parce que le projet est terminé côté coloc, mais chez nous, il tourne depuis quelques mois déjà. Il est donné tous les mois pour les nouveaux arrivants. Et effectivement, on a déjà pu le tester sur des groupes, vu qu'il était calibré de manière souple, tant en termes de taille d'équipe que de nombre de participants au total. Voilà, c'est un jeu qui tourne depuis. On a une question d'un des participants. Un escape room géant en termes d'espace ou en termes de nombre de participants? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Vous y avez répondu partiellement en matière de nombre de participants, mais en termes d'espace?
Alors, en termes d'espace, c'est vrai que nous, on a des salles de conférences. On a la chance d'être sur une espèce de campus un peu à l'américaine. Et donc, on a des salles assez grandes. Alors, par contre, je ne me souviens plus des proportions, mais c'est des salles qui peuvent contenir jusqu'à 80 personnes assises normalement, que du coup, on personnalise complètement pour l'onboarding. Donc, il y a une équipe d'intendance qui vient mettre les tables. Et ensuite, les animateurs viennent un petit peu avant le jeu pour installer les différents éléments de décor, les spots, préparer les vidéos et la salle est complètement transformée à l'occasion de l'onboarding game. Okay, merci beaucoup. Donc voilà pour la présentation rapide. On va passer maintenant à ce qui a motivé la mise en place de ces dispositifs d'intégration, donc les besoins clients. Donc quels sont les besoins de vos clients? Donc pourquoi est-ce qu'ils sont venus vous voir, vous Workelo ou vous Coloc? Donc là, c'est vous les clients, c'est vous Audrey. Et pourquoi ce format gamifié et pas un autre format? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux commencer si vous voulez. Donc là-dessus, sur Workelo, alors de manière générale, l'objectif principal pour lequel les entreprises viennent nous voir, c'est proposer une expérience recrue qui soit engageante de base. Donc pour cela, on essaye au maximum de proposer une solution digitale qui soit extrêmement personnalisable et adaptable, qui leur permet vraiment de faire le parcours qui leur ressemble, avec toujours notre petite touche d'accompagnement pour essayer de faire quelque chose de toujours très optimisé digitalement. Et la gamification, du coup, intervient ici de manière assez simple, puisque chaque entreprise, selon le secteur d'activité dans lequel elle est, a envie de s'appuyer sur le jeu de manière plus ou moins appuyée. Et du coup, on essaye au maximum de leur proposer des mécanismes ludiques pour réussir à justement trouver cette expérience-là qui leur correspond et qui vraiment donne un impact et une différenciation auprès de la recrue. Donc là-dessus, ce qu'on leur dit et ce qu'on explique au maximum, on est sur des populations qui sont sursollicitées digitalement. Donc on a besoin de faire la différence, donc d'en faire, mais pas trop non plus. Donc c'est aussi de comprendre que l'onboarding, il y a aussi plein d'autres aspects qui sont importants. J'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions, j'ai besoin d'y voir clair sur mes bureaux, j'ai besoin d'y voir clair sur ma prise de poste de manière plus théorique. Et bien la gamification va nous aider aussi à rajouter un petit côté fun qui est très très recherché et apprécié des deux côtés, côté entreprise comme recrue. Et le deuxième point pour lequel on est extrêmement sollicité aussi, et la gamification nous aide à ça, c'est de gommer les frictions opérationnelles qui se produisent au moment de l'arrivée d'une recrue. On sait tous qu'à l'arrivée, on doit avoir le matériel, on doit avoir les personnes qui soient toutes au courant avec les notes de nomination qui partent, etc. Il faut que la première journée soit un petit peu organisée, corrélée avec un planning. Oui, mais tout ça, finalement, ça se fait sur différents fichiers, par différentes personnes, des personnes qui ne se voient pas forcément tout le temps. Et là, l'objectif de Workelo, c'est de pouvoir se dire, OK, on centralise tout dans une plateforme. Chaque partie prenante a bien ses actions en tête. Et donc, la recrue, à travers la gamification, va pouvoir voir que tout le monde l'attend. Ça, c'est hyper agréable. Et puis, va se dire, bah voilà, on attend de moi que je joue, je me sens bien. J'arrive dans une entreprise où il y a un petit peu de bien-être, c'est agréable. Et je ne suis pas là uniquement comme un numéro parmi tant d'autres. Donc, c'est vraiment ces deux objectifs, l'expérience et les frictions qu'on a essayé de gommer. Et la gamification est vraiment un point en or pour nous aider à ça. Alors, nous avons une question d'une partie de Clémentine qui demande si vous pourriez donner un exemple de jeu mis en place. Quel type de jeu digitaux vous proposez? Oui, complètement. On va le regarder juste après. J'ai proposé 3 exemples de mécanismes ludiques, notamment juste après dans l'explication. Parfait, ben, on y reviendra après dans ce cas-là. Donc, je pense que maintenant, on peut passer à Coloc et Cofidis. Je te laisse la main, Audrey, du coup, pour expliquer pourquoi tu as voulu faire appel à nous. Alors, en fait, on avait un projet vraiment global de cette journée d'intégration, enfin journée et demie en l'occurrence, pour embarquer nos collaborateurs. Comme le disait Sophie, il y a souvent différents services qui interviennent et du coup, on voulait pouvoir parler et du service du personnel et l'aspect logistique du badge, de l'accueil, tous ces aspects-là. Il y a aussi des informations à leur passer et tout ça était très disparate et pas très fun et pas très engageant. Donc, on a travaillé de manière globale avec les autres directions et on voulait vraiment ce point fort, avoir ce gros effet waouh d'un jeu, de quelque chose d'un vraiment impressionnant. Et c'est pour ça qu'on cherchait un partenaire pour gamifier
cet apprentissage à la fois sur les valeurs du groupe et sur l'aspect réglementaire. Ça nous permettait aussi d'avoir une image innovante en accord avec les valeurs du groupe. C'était important pour nous de sortir voilà, d'un tracé qui ferait la signature de contrat, ensuite on va faire son badge, ensuite on mange un peu tout seul, etc. Donc c'était vraiment dans un environnement global d'accompagnement et de proximité pour nos nouvelles recrues. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Coloc? On a fait un appel d'offres, évidemment. Et ce qui nous a vraiment plu, c'est un accompagnement à la fois très méthodologique et très créatif. Et je trouve que c'est parfois compliqué d'allier les deux talents. Et chez une Coloc, on a trouvé ça. On s'est senti extrêmement accompagné, on va le voir plus tard dans la méthodologie, et en même temps une créativité quand c'était le moment d'être créatif, ça fusait et on a pu vraiment explorer des territoires qu'on n'aurait pas pu imaginer et le résultat final est à la hauteur. Voilà. Merci Audrey. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Hélène? Non, je pense qu'Audrey a très bien résumé sa volonté et comment ça s'est déroulé. Donc, C'est vrai, je trouve aussi. On va donc passer à la suite. À quoi ressemblent ces solutions une fois construites? Donc, comment est-ce qu'on conçoit une plateforme engageante avec quelle mécanique, quel levier de jeu, donc pour Workelo pour la plateforme, quelle méthodologie peut-être plus pour la partie colloque. Je vous laisse répondre juste en passant. Vous avez des questions. Une question d'Alexandre, en fait plusieurs questions d'Alexandre. Quel résultat sur ces installations comparativement à avant leur mise en place? Quel ordre de grandeur de budget est-ce que ce développement et cette mise en place représentent, donc en termes de chiffres? Et pour Cofidis, quelle charge de travail représente la gestion et la maintenance de ces installations? Si en parlant de la construction de ces solutions, vous pouvez répondre à ces questions, ce serait pas mal. Qui veut commencer? Je vais commencer du coup sur Workelo. Donc nous sur les mécanismes ludiques qu'on a réussi à mettre en place, donc évidemment digitaux. Donc il y a 3 exemples que je vous ai mis sur ces slides. Le premier exemple va paraître peut-être un peu classique, mais il a énormément de place dans une phase d'apprentissage. C'est la partie quiz, dans le sens où, comme je vous le disais un petit peu en introduction, c'est ce qu'on essaie de pousser un maximum auprès de nos clients, c'est que l'apprentissage donc autour d'un e-learning, où on a aussi parfois pas mal de PDF à lire, etc., tout ça soit toujours complété par un quiz. Et le quiz peut être modifiable, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on propose différents types de quiz pour qu'on puisse justement rendre la chose assez sympathique et pas forcément toujours redondante. Donc on peut avoir des quiz choix unique, choix multiple, des sélections d'images, des textes à trous, des vidéos de mise en situation virtuelle, etc. Donc tout ça, ça permet vraiment à la recrue de se dire « chouette, je vais pouvoir allier la pratique à la théorie ». Et le petit plus dans la construction du mécanisme, justement, c'est qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de faire pour justement savoir comment est-ce qu'on réussit ou pas ce quiz. Nous, on est parti sur un palier, donc un palier de score minimal à dépasser. Et ce qui fait que la recrue, si elle n'y arrive pas, elle peut continuer à retenter jusqu'au moment où elle arrive enfin à arriver à ce palier-là. Pourquoi? C'est parce qu'on était aussi dans l'onboarding, on est dans une phase aussi de réassurance et d'accompagnement, et on n'est pas dans une phase d'évaluation à proprement parler. En tout cas, surtout sur le pré-boarding et les premiers jours d'arrivée dans le poste et dans l'entreprise. Donc, on n'avait pas envie de dire le quiz, il faut que tu le réussisses, si tu n'y arrives pas, tant pis. Donc, on est plus parti sur cette idée de palier qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et parfois, on a des taux de réussite directs à 100% ou 60% si le palier est à ce niveau, ou bien des fois des personnes qui retentent, mais on n'est jamais sur des niveaux de retente autour de 5-6 fois, on est plutôt à 3 à 4 fois. Donc c'est bien, ça veut dire que les personnes y réussissent et prennent leur temps pour pouvoir y arriver tranquillement. Le deuxième mécanisme, c'est les défis. Alors les défis, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Donc pareil, donc là, les quiz, c'était quelque chose de marqué dans le temps, de proposer. Et là, on est vraiment parti sur quelque chose qui va étonner, qui va arriver dans le parcours et dans l'expérience utilisateur quand il sera sur sa page d'action. Et c'est un levier de motivation, en fait. Parce que ces défis-là, en fait, si vous voulez, ça peut arriver à des moments totalement différents. Soit quand j'ajoute ma photo de profil, soit quand je me connecte 3 jours d'affilée, soit quand j'arrive à 50% de mon parcours, etc. Donc c'est des choses avec des sources un peu différentes. Et ça permet en fait de booster l'engagement de la recrue à se reconnecter régulièrement sur la plateforme pour pouvoir se dire
voilà, quand on a un parcours d'intégration de 6 mois, on peut avoir des contenus extrêmement bien hiérarchisés au niveau du temps. D'ailleurs, nous, on vous aide à le faire. Mais c'est aussi sympa de se reconnecter pour voir si j'ai pas un défi en plus à aller chercher, etc., comme dans tout jeu vidéo qu'on a aujourd'hui. Et puis, on a aussi des clients qui, du coup, en profitent pour créer des petits concours. Quand on a des promos de nouvelles recrues qui arrivent au même moment, on a un petit concours de qui c'est qui arrivera à déclencher le plus de défis le plus rapidement possible. Donc ça, c'est sympa. Et le troisième exemple, ce sera le circuit découverte Figital. Alors là, ce qu'on a voulu faire, finalement, l'objectif, c'était d'associer le digital avec la découverte des bureaux, la découverte du lieu de travail, donc le physique. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que comment est-ce qu'on essaye de pousser un petit peu du ludique quand on arrive dans ces bureaux, quand on arrive dans ces couloirs où on ne sait pas forcément où est-ce qu'est chaque personne ou à quoi correspond chaque département, etc. L'idée, c'est de créer un circuit qu'on crée dans la plateforme Workelo où on va préparer des QR codes en amont et ces QR codes, on va pouvoir les installer un petit peu partout dans les bureaux pour pouvoir ensuite aller après les scanner. Et une fois qu'on les scanne, on a tous un système de points assez sympa à atteindre pour pouvoir récupérer par exemple des goodies en plus dans le Welcome Pack. Enfin, voilà, ça c'est des choses assez sympas. Et aussi et surtout, pousser de la doc, pousser de l'information. Donc par exemple, si vous voulez faire un gros focus sur la sécurité, vous pouvez installer un QR code sur un extincteur, tac, je le scanne, ça me redirige directement vers mon parcours de Workelo, je suis identifiée, je récupère mes points et j'ai un petit laïus sur la sécurité dans l'entreprise. Donc ça permet encore une fois d'allier le ludique à l'apprentissage. Donc ça, c'est assez sympa pour permettre les deux. Voilà. Merci beaucoup, c'est assez intéressant ce principe de Figital, on en reparlera plus tard je pense. Est-ce que maintenant Coloc et Cofidis veulent intervenir sur leur propre solution, sur les leviers? Bien sûr. Tu peux passer à la slide suivante. Du coup, on voulait faire un petit focus assez rapide sur la méthodologie qu'on utilise pour la création des jeux sur mesure. Donc assez présenter rapidement là aujourd'hui. On a une première partie qui est l'appropriation du contenu et la découverte de la culture du groupe Cofidis. Ensuite, on a beaucoup de sessions de créativité pour concevoir avec nos clients le jeu. Et ensuite, une phase qui est très importante pour nous, c'est la phase de test. Donc, on a des phases de prototypage, on pourrait dire. Une première phase de test avec des versions papier, donc pour tester les mécaniques de jeu. Et un deuxième test qu'on appelle test live, où on a à peu près 80% du jeu qui est délivré pour vraiment se mettre en conditions réelles. C'est un peu la répétition générale. Et enfin, la production du jeu physique, du coup, et ensuite toute la partie déploiement et animation. Et puis, je peux peut-être te laisser la parole, Audrey, si tu veux compléter. Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la partie méthodologie, il y a vraiment tout cet accompagnement. Et c'est notamment les phases de test qui nous ont le plus impressionnés, parce que ça nous a permis d'embarquer des gens en interne, notamment sur le test papier, où juste avec des impressions sorties de l'imprimante classique, on a pu tester quasiment toutes les mécaniques de jeu, en revoir certaines, parce qu'on a quand même conçu au total 20 énigmes. Dont certaines ont été entièrement refaites suite au premier test de jeu, la partie live, il y a vraiment une montée en puissance, une appropriation step by step qui se fait facilement. Et pour la production, on a travaillé énormément à distance parce que voilà, nous on est à Lille, Coloc est à Paris, on n'avait pas besoin de se voir physiquement. On a travaillé à la fois avec un réseau social d'entreprise et beaucoup avec Trello, et on a produit avec le prestataire de Coloc en une dizaine de jours, on a pu mettre à plat toutes les maquettes finales de l'ensemble des énigmes. Et donc, voilà, avec des outils comme ça à distance pour la partie production, c'était vraiment rapide et performant. Merci. Et puis du coup, pour que vous arriviez un peu à mieux vous projeter à quoi ressemble un escape game géant d'intégration, on a quelques illustrations sur la slide suivante. Donc ça, c'était par exemple pour le jeu 1, sur toute la transmission des éléments clés, des valeurs du groupe. Donc vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc c'est une salle de réunion qui est effectivement complètement transformée
parce qu'on y apporte du matériel spécifique pour le jeu. Il y a des jeux de lumière avec les spotlights pour créer les ambiances, etc. Donc, c'est aussi un aspect qui est intéressant pour les participants, c'est de redécouvrir un lieu qu'ils connaissent ou qu'ils vont apprendre à connaître, qui est une salle de réunion assez classique, qui est complètement transformée. Et donc, ça participe aussi à les plonger dans un univers qui est très différent. Et ça, on rejoint l'effet waouh dont parlait Audrey tout à l'heure. Par exemple, on peut voir sur la deuxième image en haut ce qu'on appelle un module, donc qui est une construction sur mesure spécifique. On travaille en partenariat avec des makers. Et donc, par exemple, vous avez des boutons lumineux, vous avez 3 colonnes d'informations et vous devez, entre guillemets, relier les différentes entités du groupe aux chiffres clés et au nombre de collaborateurs, donc, ou l'année de création, etc. Donc, c'était vraiment un moyen de s'approprier la connaissance, la culture du groupe à travers des petits mécanismes de jeu. Donc voilà, un peu pour présenter des exemples. Est-ce que Audrey, tu veux Oui, donc partager? des énigmes comme ça, là, vous en avez vu 5, il y en a 12 au total, avec des mécaniques différentes, des univers qui sont complètement métamorphosés. Donc, pour la personne qui posait des questions logistiques, vous voyez sous les nappes, il y a des tables et puis il y a des panneaux sur lesquels on met les éléments de décor. Donc ça, c'est mis en place par l'équipe logistique du site. Et par contre, tout ce qui est nappes et les différents éléments d'énigmes, ça, c'est les animateurs qui le mettent en place. En fait, on joue sur 2 salles. Il y en a une où il y a l'animation, où il y a un présentiel, où il y a du contenu qui est donné. Et ensuite, on emmène tous les joueurs dans la grande salle qui a été aménagée pendant ce temps-là par deux autres personnes de l'équipe d'animation qui sont venues mettre les éléments de décor avec une map qu'on a préparée avec des photos de comment chaque énigme doit se présenter. Et donc, c'est fluide. Vous aviez aussi la volonté d'avoir un jeu assez compact, donc Ouais. le jeu se monte assez rapidement à 2 personnes, environ une demi-heure. Oui, c'est ça. Et si on rentre un petit peu plus dans les mécaniques de gamification qui font que cet escape game géant d'intégration fonctionne, c'est qu'en fait, on joue sur différents éléments. Donc, ça, c'est l'approche MDA qui est assez classique dans le milieu de la gamification. C'est-à-dire que si on part sur le bas de la pyramide, les mécaniques, on a varié beaucoup de mécaniques d'énigmes. Comme le disait Audrey, dans le premier jeu, on a 12 énigmes, plus une énigme finale pour la découverte des valeurs. Et il n'y a aucune des 12 énigmes qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'on a toujours mobilisé des mécaniques de jeu différentes. Par exemple, comme on le voyait tout à l'heure, le module, on va avoir des puzzles à reconstituer, on va avoir des mots croisés pour découvrir les différents outils qui sont utilisés au sein du groupe. Ensuite, si on monte un cran dans la pyramide, on parle des dynamiques de jeu. Comme je disais tout à l'heure, c'est donc un escape game, donc il y a une pression du temps, c'est-à-dire qu'il faut réussir sa mission dans un temps qui est limité. Les joueurs, on leur remet au début du jeu un livret pour les guider, parce qu'ils ont des parcours différents pour pouvoir tourner sur les différents stands. Et donc, du coup, au fur et à mesure qu'ils tournent les pages, ils voient aussi concrètement qu'ils progressent dans le jeu vers la page finale, qui est la découverte des valeurs. On peut instaurer une certaine compétition entre les énigmes. Et bien sûr, pour que les 5 joueurs d'une même équipe réussissent, il faut qu'ils collaborent au sein de leur équipe. Et si on va encore un cran au-dessus dans la pyramide, ça rejoint des éléments qu'on a déjà dit. Donc, c'est quelque chose qui est assez engageant, qui est collectif, qui est aussi social, puisque les joueurs ne se connaissent pas. C'est souvent leur premier jour. Et donc, ça permet tout de suite de créer du lien et de créer un esprit de communauté. Audrey parlait tout à l'heure d'esprit de promotion. On est plutôt sur une émulation qui est collective et c'est agi, on les pousse dans l'action, donc c'est expérientiel. Et comme on disait tout à l'heure, effectivement, la salle de réunion classique est complètement transformée grâce au matériel et au spotlight. Donc, on est sur quelque chose de très immersif. Merci beaucoup. Donc, le temps file, donc on va devoir accélérer un tout petit peu. Vous aviez d'autres slides pour le jeu numéro 2, mais qu'on va passer rapidement. De toute façon, le support sera mis à disposition. Oui. Il y a des questions qui ont été posées. Je propose qu'on y réponde très rapidement. Une des questions qui est revenue, c'était sur l'aspect un petit peu budget. Donc, on parle, par exemple, pour Catherine, qui parle du ROI ou les KPI qui sont suivis pour évaluer cet outil. De la même façon, on a eu aussi une question tout à l'heure sur la charge d'entretien que ça demandait, ce genre de solution, qu'elle soit digitale ou physique. Est-ce que vous voulez très rapidement intervenir là-dessus ?
Je peux commencer rapidement. Sur la partie budget, nous, on a une offre qui, en fait, se découpe en deux parties. Une partie setup, donc pour la prise en main et l'application de la solution chez vous, donc s'il y a des connexions ou ce genre de choses à faire. Donc ça dépend effectivement du contexte et du nombre d'options que vous souhaitez activer. Et la deuxième partie, c'est des licences, donc des licences mensuelles qui vont changer en fonction du nombre de recrues que vous avez à intégrer tout au long de l'année. Et après, en termes de maintenance, c'est globalement quelque chose qui demande peu de maintenance puisque c'est notre travail et on a une équipe Customer Success qui est à votre disposition pour vous aider aussi à suivre et à piloter l'avancement sur Workelo. Donc, c'est presque de l'ordre de 0. Audrey, tu veux répondre sur la maintenance du jeu et le Alors, temps que sur ça la vous demande? maintenance du jeu, pour nous, on a tout de suite sensibilisé Coloc au fait qu'on voulait pouvoir faire évoluer, notamment quand il y a un des exercices, il y a une frise de temps, voilà, des choses comme ça. Donc, tous les jeux sont réimprimables. Le jeu nous appartient, on a toutes les sources, voilà, on peut réimprimer tout ce qu'on veut en fonction de l'évolution de la vision, des dates, des événements clés, etc. On peut complètement réadapter, y compris le module que vous avez vu fait par des makers avec des boutons un peu plus techniques. Voilà, c'est un fond qu'on peut changer. Donc, on est complètement autonome maintenant que le jeu a été livré. Alors, c'était un jeu sur mesure, donc comme je vous dis, 2 jeux avec 20 énigmes. Entièrement, nous, ça faisait 6 ans à peu près qu'on voulait refondre complètement notre intégration. Donc, on est quand même parti sur un budget un peu conséquent, entre 40 et 50 000 euros, sachant que Coloc nous fournit tout le matériel et qu'on n'a rien eu à racheter à côté et qu'on est propriétaire. Voilà, donc c'est un modèle complètement différent de Workelo. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors oui, il y avait d'autres questions, mais on va pas pouvoir répondre à tout. Malheureusement, le temps passe. Ce que je vous propose, c'est que certaines questions soient répondues hors conférence. Je vois qu'il y a des questions assez précises sur ce que fait Workelo, sur ce que fait Coloc. On va mettre les contacts de toute façon à la fin de la conférence. Vous pourrez les contacter directement si vous le souhaitez. Là, je vous propose quand même qu'on fasse une petite revue, un petit retour d'expérience sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas, puisque là aussi, il y a peut-être des erreurs à éviter ou des choses qui sont privilégiées. Donc, je vous laisse commencer et en même temps, je vais lancer un sondage pendant que les conférenciers participent sur est-ce que vous pensez, dans votre cas, que ce serait intéressant de mettre en place un processus d'onboarding gamifié. Je lance le sondage, mais je vais laisser les conférenciers commencer à parler sur les retours d'expérience. Moi, sur le retour d'expérience, ça va être assez rapide. Ça a été extrêmement positif dès lors qu'on a commencé à insuffler de la gamification dans nos parcours. Le seul point peut-être d'amélioration que je pourrais mettre à connaissance ici, c'est plutôt le fait que quand on reste dans quelque chose sur un quiz, on reste sur un quiz très classique qui reprend finalement les mêmes éléments que ce qui a été listé ou expliqué dans un contenu d'apprentissage. On n'est pas dans du ludique. Donc, ce qu'on essaye de pousser un maximum, et on est là pour vous aider aussi à le faire, c'est d'essayer au maximum de faire des quiz où on est dans une mise en situation. Donc, on est vraiment dans quelque chose de concret, où on ne répète pas exactement ce qui est marqué dans le contenu, mais on est plutôt dans une véritable mise en situation avec si vous êtes dans cette situation, que faisiez-vous, avec qui, etc. pour aider vraiment la personne à sortir du contexte théorique pour prendre la main sur le ludique. Mais sinon, globalement, c'est vraiment que du positif et on poussera encore pour avoir d'autres mécanismes à venir. Certains sont encore en version bêta, donc on essaye au maximum d'ajouter ça dans notre roadmap. Voilà. Moi, je peux faire un retour d'expérience du côté game designer et puis je laisserai Audrey parler de sa perception en tant que cliente. Nous, c'est vrai que sur la création des jeux, ça a plutôt bien marché. Comme le disait Audrey tout à l'heure, c'est vrai que aussi la phase de test et de prototypage est très intéressante pour nous puisqu'on confronte nos idées en game design à l'utilisateur. Donc, ça permet de réajuster. Après, les jeux ont très bien marché, ont été très bien accueillis. Juste une petite anecdote qui est sur le jeu 2, donc on n'a pas pu trop rentrer dans les détails, mais on avait imaginé que les énigmes soient chronométrées pour insuffler un petit peu d'énergie. Et en fait, les joueurs se sont totalement affranchis du chronométrage et s'organiser de façon assez organique finalement pour tourner entre les différents stands et comprendre les concepts liés à la conformité bancaire. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir, de confronter les idées du game designer à l'utilisateur, le joueur en l'occurrence, et de voir comment il se les approprie et comment il peut les modifier.
Alors nous, ce qui a bien marché, c'est les bons retours des joueurs. On a senti une dynamique, enfin on a fait aussi des sondages qualitatifs et quantitatifs, et la dynamique des promotions a complètement changé du jour où on a mis en place ce nouvel onboarding. Les retours qu'on a eus en qualitatif, par exemple, c'est on voit que l'entreprise a envie de s'investir pour nous. Il y a vraiment quelque chose détaché de l'opérationnel. On est reçu vraiment comme des personnes plus que comme voilà, juste des futurs opérationnels ou uniquement pour nos compétences. On est reçu dans notre globalité. Le fait de les faire jouer, ça les fait se sentir plus accueillis dans cet aspect-là. On a aussi eu des retours sur leur baisse du stress, voilà, que du coup, ça leur avait permis après de prendre l'ensemble du parcours de manière plus détendue. Et ça, c'est vrai que voilà, le premier jeu, il conclut la journée numéro 1 et c'est vrai qu'on a un départ du coup vraiment dans une ambiance limite festive. L'engagement des animateurs en interne s'est bien passé aussi, sachant que c'est pas donné non plus à tout le monde d'animer. Par contre, on avait vu avec Coloc, on a 2 vidéos d'embarquement, une sur chaque jeu, qui permet de compenser le fait qu'un animateur soit pas forcément très à l'aise pour embarquer des équipes dans un jeu. Donc, c'est comme ça qu'on a pu contrebalancer. Et le jeu numéro 2, c'est quand même sur des concepts bancaires, code de déontologie, des choses qui sont pas fun. Et ça marche très bien au niveau des nouveaux joueurs. Et même en interne, on a le projet le COMEX nous a demandé de pouvoir le déployer à l'ensemble des collaborateurs du groupe pour que chacun puisse se réapproprier un petit peu ce code de déontologie et le voir d'une autre manière. Donc, ce jeu 2 est appelé à être diffusé plus largement. Merci beaucoup. Sur le dernier sondage, je vais afficher les résultats puisque ça permet de faire une petite transition sur les jeux, enfin pardon, les solutions qui sont un peu hybrides, c'est-à-dire avec et du physique et du digital. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est complémentaire, le physique et le digital, puisque vous avez des spécialités différentes? Mais vous faites aussi les deux, des deux côtés, que ce soit Workelo ou Coloc. Est-ce que vous pensez que c'est ça le futur un petit peu de l'onboarding gamifié? Alors, si moi je peux commencer rapidement, oui, je pense. Je pense que c'est l'avenir. On est persuadé chez Workelo que le digital est un facilitateur, mais qui ne répondra jamais à tous les enjeux de l'onboarding, et notamment l'aspect humain, qu'il ne faut surtout pas laisser de côté. Mais pour nous, c'est vraiment une complémentarité. On s'installe comme une solution complémentaire parce que le digital peut être une solution vraiment réassurante dans la phase de pré-boarding. Donc, c'est juste avant le jour de l'arrivée notamment. Et puis après, sur une action plus de fil rouge pour pouvoir donner un accès rapide et facile à l'ensemble des informations et l'ensemble des actions que j'ai à réaliser dans mon parcours. Mais le physique reste toujours important et c'est ce qu'on voit d'ailleurs par le biais de Coloc, c'est toujours important. Mais pour moi, si on peut allier les deux, c'est comme ça qu'on arrive à faire un parcours qui retient l'attention des recrues et qui les réassure et les motive à se surpasser dans leur job. Donc, pour moi, c'est complémentaire. Effectivement, moi je rejoins l'avis de Sophie. C'est vrai que la complémentarité du physique et du digital, elle est assez exceptionnelle. Moi, ce que je retiens de nos échanges, c'est que on voit que finalement, on peut introduire la gamification dans les processus d'onboarding avec différents usages, enfin, on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le côté physique, ça peut être très expérientiel, émulation collective pour donner un top départ à un processus, et qu'effectivement, une solution comme Workelo peut permettre de maintenir, de faire durer le processus d'onboarding sur plusieurs mois avec différents objectifs. Oui, tout à fait. Nous, la prochaine étape de ce processus, ce sera effectivement le pré-boarding dont parlait Sophie, parce que c'est une étape importante et il ne faut pas laisser le futur embauché seul une fois qu'il a signé son contrat, sa promesse d'embauche. C'est vraiment important de pouvoir l'accompagner tout du long et dans le monde aujourd'hui, comme disait Sophie, on est sollicité du point de vue digital. Le fait d'avoir déjà un lien avec son entreprise et ce fil rouge dont tu parlais, ça me paraît effectivement très important. Ok, le temps file. Je vois dans certaines questions qu'il y a certaines questions que je vais citer. Sandrine qui demande s'il y a des alternatives à proposer lorsque les sites n'ont pas de très grande salle à disposition. Une question d'Emmanuel aussi sur la façon dont Coloc gère la mise en place et l'animation des sessions. Est-ce qu'une version 100% digitale est proposée, etc. Ces questions-là, je vous propose de les poser directement
en contactant directement les personnes concernées, que ce soit Workelo ou Colloque. Vous avez les coordonnées qui s'affichent. Je vous propose de prendre une autre question de Christophe, par contre, qui demande comment tout ceci évolue dans un contexte Covid, avec une limitation du présentiel. Donc j'imagine que dans certains cas, il y a plus d'impact que d'autres, mais je vais vous laisser répondre. Je pense que c'est plus pour Coloc. Effectivement, là, c'est vrai que le contexte sanitaire a mis à l'arrêt les événements physiques. Colloque travaille aussi à des solutions digitales pour l'onboarding ou la conduite du changement. On est en train de développer un produit. C'est vrai qu'il faudra, on souhaite de toute façon prendre le tournant du digital et ça va être nécessaire de toute façon on l'a bien vu avec le contexte du Covid. Voilà. Oui, nous, tout à fait. C'est vrai que le présentiel, pour l'instant, est suspendu. On regarde comment faire parce que le groupe, la salle était dimensionnée pour pouvoir quand même pratiquement garder les distanciations sociales au moins entre les groupes. Donc, on réfléchit sur comment maintenir le jeu avec masque, tout le monde se lave les mains en rentrant, etc. Donc, on est en cours de réflexion là-dessus pour pouvoir le relancer parce que c'est un moment vraiment fort de l'onboarding. Et du coup, on est embêté de ne pas pouvoir le donner en ce moment. Ouais, là, depuis 2 mois, de toute façon, depuis 2 mois, on a suspendu toute intégration. Donc, on n'a rien fait, on n'a intégré personne. Et pour répondre à la question de s'il n'y a pas de grande salle à disposition, on peut très bien imaginer de faire déplacer les joueurs entre différentes petites salles. C'est totalement possible, c'est pas forcément obligé que ce soit un lieu unique, mais on peut au contraire les faire progresser dans différents espaces des locaux de l'entreprise. Parfait. Une dernière petite question, je pense 2 dernières petites questions. Nous avons Amandine qui demande si il y a des salariés qui sont réfractaires à la gamification dans vos processus d'onboarding ou dans ceux que vous mettez en place. Mais ce sera la toute dernière, puis ensuite on va conclure donc en une seule phrase, puisque on nous rappelle que le temps file. Audrey, tu veux répondre? Réfractaires, alors comme on a plutôt des jeunes qui rentrent, dans 75% ont moins de 30 ans. Par contre, même dans les plus de 30 ans, ils se prêtent au jeu, quoi. On sent qu'ils ne sont pas forcément moteurs, mais ils se prêtent au jeu et les animateurs maintenant ont l'habitude. C'est vrai que l'entraînement collectif fait qu'ils s'efforcent quand même de répondre et de se mettre dans le mouvement. Donc, on a eu quelques pas le figure, mais vraiment, c'est pas la majorité. Très bien, pardon, merci beaucoup. On nous rappelle que le temps est terminé, donc merci beaucoup à tous les conférenciers d'avoir participé. C'était très intéressant. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et qui sont intervenus. Et nous allons donc laisser la place et nous vous rappelons que la prochaine conférence est à 13h et aura pour thème, si je ne me trompe pas, comment créer de l'engagement via la gamification. Voilà, excellente journée à vous tous. Merci. Merci à tous. Well.